Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro sur notre chaîne, conformément au rendez-vous que nous nous sommes fixés de traiter des questions relatives au message de William Branham, mais pas dans l'objectif de présenter ou de prêcher le message de William Branham, comme quelques-uns ont suggéré à mon endroit qu'il fallait aussi mettre les publications ou encore les prédications de William Branham. Mais ici n'est pas le cas. L'objectif de la chaîne, vous le savez très bien, c'est de vous dire très haut ce que les autres pensent très bas, c'est-à-dire ce qu'ils ne veulent pas vous dire. Concrètement, en ce qui concerne le message de William Branham, c'est ce que nous traitons ici. Donc, nous exposons à la lumière de la connaissance de tout un chacun les revers du message, ce que l'on ne vous dit pas au sujet du message, afin que vous puissiez avoir une connaissance équilibrée qui vous permettra de prendre les décisions qui s'imposent. Alors maintenant, ici, pour ce numéro, nous allons parler de la prédiction de la Troisième Guerre mondiale par William Branham. La prédiction de la Troisième Guerre mondiale par William Branham. Et vous le savez très bien avec moi que grand est le nombre de prophètes des malheurs qui sont venus dans ce monde, qui ont prédit les cataclysmes planétaires devant survenir par le biais d'une troisième guerre mondiale. Et le bruit concernant la troisième guerre mondiale n'est pas un bruit récent, c'est un bruit très vieux comme le monde, puisque nous avons eu deux précédentes guerres. Nous avons eu la guerre de 1914 et nous avons eu celle de 1939, la seconde guerre mondiale. Et depuis là, la troisième guerre mondiale est dans l'optique de plusieurs prophètes et William Branham n'est pas resté en marge. Alors, William Branham, en effet, Branham était le fils de son époque, il faut qu'on le rappelle, il était le fils de son époque. Étant né au début du XXe siècle, Branham a pu vivre les deux guerres mondiales. Donc, la première qui a intervenu en 1914 et la deuxième en 1939. Alors, nous savons que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit à partir de 1947, pour ceux qui ne le savent pas, jusqu'au début des années 70, des années 1970, le monde fut marqué par la guerre froide et la bipolarisation qu'elle induit. Alors, partant de ce moment-là, on doit avoir une certaine vision. William Branham est le fils de son époque qui a vécu dans un temps où l'actualité était animée par les différents conflits alimentés par la guerre froide. Alors, William Branham ne s'est pas empêché lui aussi de donner ses points de vue, de faire des prédictions en ce qui concerne l'issue des choses sur le point de vue de la guerre. Alors, le monde subissait la concurrence des deux superpuissances dans cette période-là. Donc, entre 1947 et 1970, le monde subissait l'influence des deux superpuissances qui étaient l'URSS et les États-Unis d'Amérique, qui se traduisaient, cette influence-là, en quelque sorte, se traduisait par des crises, mais aussi par un condominium ayant pour but d'éviter les oppositions au sein des blocs. Alors, l'histoire nous apprend qu'à partir de 1947, le monde a connu une situation géopolitique inédite marquée par une division en deux blocs antagonistes, caractéristiques de la guerre froide. Et chacun de ces deux pôles constituait en quelque sorte la zone d'influence d'une des deux superpuissances, donc les États-Unis en l'occurrence et l'URSS. Alors chacun de ces deux blocs se structure sur le plan diplomatique et militaire. Les États-Unis organisent un système d'alliance et en 1950, il nous a dit qu'ils vont concrétiser l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qu'on appelle en sigle l'OTAN, et l'alliance militaire avec l'air alliés européens ainsi que le Canada et la Turquie qui faisaient partie, sans oublier d'autres diverses alliances qui ont été contractées dans les années 50. Alors, le bloc soviétique aussi de son côté s'était organisé, lui aussi, le pacte de Varsovie, alors unissait l'URSS et les démocraties populaires de cette époque-là. Alors, les deux superpuissances vont alors s'engager dans une course aux armements. Ils vont s'engager dans une course aux armements qui conduit au risque d'une destruction mutuelle. Et cette situation empêche tout affrontement direct entre les super grands, donc les États-Unis et l'URSS, qui vont alors s'affronter de manière indirecte dans des conflits dits périphériques. Donc, au lieu qu'ils s'affrontent sur le territoire des USA ou encore sur le territoire de l'URSS, mais les deux commençaient alors à s'affronter dans des conflits périphériques. Donc, en d'autres termes, ils se font représenter. Celui-ci est derrière celui-là, celui-ci est derrière celui-là, et ça alimente ainsi de suite. C'est comme ça que plusieurs conflits
ont été alimentés dans cette période-là, donc allant de 1947 jusqu'en 1970. Alors, en l'occurrence, nous avons la guerre de Corée, par exemple. La guerre de Corée qui a intervenu du 25 juin 1950 jusqu'au 27 juillet 1953, opposant le Nord, la Corée du Nord qui était communiste, et la Corée du Sud qui était défendue par la coalition sous mandat de l'ONU dirigée par les États-Unis. Alors, cela créa des tensions. Et cela créa déjà des tensions les plus connues qui auraient pu conduire à une guerre mondiale. Donc, la guerre de Corée avait tellement, en quelque sorte, engagé, créé des tensions qui ont exposé le monde au risque d'entrer dans une guerre mondiale qui devait être la troisième. Alors, Branham, qui était le fils de son époque, comme nous l'avons su le dire, n'était pas loin de l'actualité, il savait bien ce qui se passait et il scrutait les informations et il prêchait alors ses prédications ou faisait ses prédictions en les orientant en fonction de bruit qu'il entendait dans l'actualité. Donc, William Branham ne prédisait pas un événement avant que l'actualité puisse en saisir, mais c'est quand un événement est en cours que William Branham prédisait l'issue de cet événement-là. Alors, maintenant ici, nous allons prendre ce que William Branham dit en 1951. Donc là, nous rappelons que la guerre de Corée est partie de 1950 jusqu'en 1953. Et William Branham, en 1951, va dire ce qui suit dans la prédication. L'ange de l'Éternel prêchait le 2 mai 1951, le paragraphe 11. Lisons-le ensemble. Il dit ce qui suit. Maintenant, rappelez-vous ceci. Eh bien, ce n'est pas le Seigneur qui parle, c'est votre frère, frère Branham. Et au mieux de ma connaissance. Maintenant, rappelez-vous bien ceci et suivez-le attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique, là où la guerre éclate. Voyez, observez le Gog, là au nord. Descendant, voyez, là en Turquie, et aussi les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Voyez, nous sommes prêts. Alors, donc, par cette citation qui est encore là devant nous, qu'est-ce que nous constatons avec William Branham? William Branham est en train d'attirer l'attention de son auditoire. Il leur dit maintenant, rappelez-vous bien de ceci et suivez-les attentivement. Nous sommes au temps de la fin. Observez sur le plan géographique, là où la guerre éclate. Là, il fait allusion à la guerre des Corées entre les deux Corées. Et il dit, voyez, observez le Gog, là au nord. Descendant, voyez, là en Turquie. Et aussi, les batailles ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Donc ici, William Branham montre que malgré qu'il y a la guerre dans cette zone géographique, mais les batailles, donc les batailles finales, ne se mèneront pas en Corée, mais là en Palestine. Donc pour William Branham, cette guerre, cette bataille qui avait démarré déjà au niveau de Corée, il a montré la position géographique, montant Gog qui était là au nord, qui était en train de descendre là en Turquie, ainsi de suite. Et pour William Branham, l'issue de ce combat, c'est que la bataille va s'entraîner jusqu'à arriver là en Palestine, parce que la dernière bataille, ou la bataille d'Armageddon, selon l'enseignement de William Branham, se déroulerait aux portes de Jérusalem, sera déclenchée en Israël et non ailleurs. Alors, donc déjà ici, on voit déjà comment William Branham est en train de donner en quelque sorte l'indication comme quoi les batailles ne se mèneront pas en Corée, bien qu'en ce moment-là, les batailles étaient au niveau de Corée, mais pour William Branham, ces batailles devaient descendre et devraient arriver jusqu'en Palestine. Alors, c'était la première tentative de William Branham de récupérer un événement pour l'associer à sa prédiction afin de se donner la place d'un prophète qui aurait prédit l'arrivée du cataclysme ou encore l'arrivée de la Troisième Guerre mondiale. Alors, que va dire alors William Branham en 1954, juste une année après la fin de la guerre de la Corée? Parce que la guerre de Corée va prendre fin en 1953. Maintenant, en 1954, William Branham va faire une déclaration, une autre déclaration. Qu'est-ce qu'il va nous dire dans la prédication La marque de la bête, prêchée le 13 mai 54, le paragraphe 30 jusqu'au paragraphe 31. Il dit ce qui suit, lisons-le attentivement, c'est une citation qui en dira beaucoup et qui nous permettra vraiment d'exploiter la pensée de William Branham afin de voir si elle s'accordait avec l'histoire, avec les faits réels et avec les passages bibliques référés.
Il dit ce qui suit. Bon, c'est maintenant le message du troisième ange au monde. Et vous savez ce qu'est le message du troisième ange. Il est apporté maintenant en ce jour. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Si vous êtes un lecteur de la Bible, il y a 3 malheurs qui se suivent. Il y a 3 malheurs qui le suivaient. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. Le deuxième s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, dans quoi nous entrons maintenant? Très bien, nous sommes au bout du chemin. Bien, ici en lisant cette citation, qu'est-ce que nous constatons ensemble avec vous? Nous constatons que Branham affirme en mai, là nous sommes en mai 1954, que le monde était sous le message du troisième ange et que le message apporté en ce jour-là où Branham était en train de prêcher était bien effectivement celui du troisième ange. Et il souligne que si nous sommes des lecteurs de la Bible, nous devons prendre conscience que nous sommes sous le vol du message du troisième ange. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est William Branham qui prêche, qui le dit ici. Alors, il termine la citation en disant que 3 malheurs suivaient le troisième ange. Ça, c'est ce que lui il dit. Et il nous réfère à la Bible. Il dit que tout lecteur de la Bible, voilà, il dit il y a 3 malheurs qui le suivaient. Et dans le paragraphe 30, il nous a dit, si vous êtes un lecteur de la Bible. Donc, si vous êtes un lecteur de la Bible, comme lui, effectivement, est un lecteur de la Bible, alors vous devez vous rendre compte, effectivement, que nous sommes en 1954 sous le message du troisième ange, puisque ce message serait suivi des 3 malheurs. Alors, maintenant, ce que nous devons souligner ensemble avec vous, c'est que nous devons d'abord lire le terme ou encore les versets de référence de William Branham, puisqu'il nous a parlé de la Bible. Et nous allons effectivement voir si la Bible rend témoignage ou confirme les propos de William Branham, ou si William Branham a parlé en accord avec la Bible ou en contradiction avec ce que dit la Bible sur la question. Apocalypse chapitre 8, le verset 10 à 13, nous dit ce qui suit. Nous lisons intégralement tous ces 3 versets. Il est dit: le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur les tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Voilà le passage de référence de William Branham que nous venons de lire ensemble avec vous. Qu'est-ce que nous constatons en lisant ces versets? Nous voyons que d'après la Bible, les 3 malheurs arrivent après le son de la trompette du 4e ange et non après celui du 3e ange, comme l'a affirmé Branham. Donc selon William Branham, les 3 malheurs suivaient le 3e ange, ou la trompette du 3e ange, ou le vol du 3e ange selon ses propres propos. Ok? Mais la Bible ne nous place pas les 3 malheurs à la suite du 3e ange, mais la Bible nous montre que les 3 malheurs étaient annoncés après le son de la trompette du 4e ange. Donc les 3 malheurs n'arrivent même pas sous le son de la trompette du 3e ange, ni même sous le son de la trompette du 4e ange, mais c'est sous le son de la trompette du 4e ange que les 3 malheurs sont annoncés. Et la Bible est bien précise. La Bible dit bien, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons des trompettes des 3 anges qui vont sonner. Et là, nous sommes déjà sous le son de la 4e ou encore sous le son de la 4e trompette par le 4e ange. Donc déjà sur ce point, William Branham est déjà en déphasage. Il n'est pas déjà en accord avec la Bible. Il place les 3 trompettes sous le son de la 3e trompette ou encore du 3e ange, mais alors que la Bible va en contradiction, où la Bible nous montre que c'est sous la trompette du 4e ange que les 3 malheurs ont été annoncés. Mais ne vont pas arriver là, ils sont d'abord annoncés. Alors, de plus, Branham affirme que le message du 3e ange est apporté au monde maintenant. Donc, quand il dit maintenant, nous sommes en 1954,
En d'autres termes, le message du troisième ange était apporté en 1954 selon William Branham. Maintenant, une question est simple. Nous avons lu ce que la Bible dit sur les conséquences du son de la trompette du troisième ange aux habitants de la Terre ou à la planète Terre. Et l'une des questions qu'on peut poser au rédacteur ou encore au lecteur du message de William Branham et aux prédicateurs, bien sûr, qui restent silencieux et qui boudent dans leur coin sans apporter de contre-arguments. Mais la question, c'est laquelle que nous devons porter à la connaissance du public. Par rapport aux propos de William Branham, nous pouvons alors nous poser une première question. À quel moment le tiers des eaux fut changé en absinthe à la suite de la chute d'une étoile qui tua beaucoup d'hommes? Parce que dans la Bible, il est bien dit qu'il y a eu la chute d'une étoile et que les eaux ont été infectées et que plusieurs hommes ont péri à cause de cela. Alors, à l'époque de Branham, c'est-à-dire à l'époque de Branham ou encore pendant que Branham fit sa déclaration, à quel moment est-ce que cette partie s'est-elle accomplie? À quel moment est-ce que les eaux furent changées en absinthe à la suite de la chute d'une étoile qui tua beaucoup d'hommes à l'époque où Branham fit sa déclaration? C'est là l'une de ces questions, l'une des questions qu'on doit se poser dans l'entrée des jeux en ce qui concerne cette question de la prédiction de la Troisième Guerre mondiale. Alors, Branham dit aussi à propos des trois malheurs que le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale et que le second s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. Ce sont les propos de William Branham. Alors, ce que Branham a manqué de saisir, c'est quoi? C'est que le vol de l'aigle qui arrive après la trompette du quatrième ange annonce la venue future des trois malheurs. Donc, ça ne fait qu'annoncer la venue future des trois malheurs. Et nous pouvons prendre notre Bible, Apocalypse 8, verset 13, nous dit « J'ai regardé et j'ai entendu un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Donc, il y a déjà 4 anges qui ont sonné leur trompette, ils étaient au nombre de 7, mais le malheur est annoncé à cause des autres sons des trompettes qui vont sonner. Donc, les 3 autres anges. La Bible est bien précise, malheur à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. Donc, les trompettes ne sont pas encore sonnées, mais vont sonner. Alors, ce sont les dernières trompettes, les 3 dernières trompettes, qui entraînent les 3 malheurs. Et effectivement, soit c'est la trompette du 5e ange qui entraîna le premier malheur, selon Apocalypse 9, verset 1er. Et le verset 12, la Bible nous dit au verset 1er ce qui suit. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et au verset 12, il est dit, le premier malheur est passé, voici il vient encore 2 malheurs après cela. Donc vous voyez là que c'est au son de la trompette du 5e ange que le premier malheur arrive. Ok? Et lorsque William Branham rattache le premier malheur à la Première Guerre mondiale, il ne nous dit pas qui est le 5e ange qui a sonné de la trompette afin que ce malheur-là vienne. Déjà, nous sommes complets. William Branham est complètement en déphasage avec la Bible sur cette question, sur l'interprétation des 3 malheurs. Continuons à lire. Le deuxième malheur arrive sous le son de la trompette du 6e ange. Et la Bible nous précise bien, dans Apocalypse 9, verset 13, le 6e ange sonna de la trompette et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et le verset 11 jusqu'au verset Apocalypse 11, verset 14, la Bible nous dit, le second malheur est passé, voici le 3e malheur vient bientôt. Donc vous voyez que quand le 6e ange sonne la trompette, à partir d'Apocalypse chapitre 9, verset 13, que vous prenez Apocalypse 10 jusqu'à l'Apocalypse 11 ou jusqu'au verset 14, et toute cette période-là, c'est la période relative au 2e malheur. Ok? Donc, que ce soit la descente de l'ange d'Apocalypse chapitre 10, comme la prophétie des désoins, ainsi de suite, plutôt la prophétie de Jean qui doit mesurer le temps, ainsi de suite. Donc, Apocalypse 9, verset 13 jusqu'à Apocalypse 11, verset 14, nous sommes dans la période de l'accomplissement du 2e malheur sous le son de la trompette du 6e ange. Voilà ce que la Bible montre. Alors, le 3e malheur arrive quant à lui sous la trompette du 7e ange. Et la Bible dit, Apocalypse 11, verset 15, le 7e ange sonna de la trompette et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ et il régnera au siècle des siècles. Et dans l'Apocalypse 12, verset
12, il est dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Donc le troisième malheur ici est annoncé comme devant se dérouler dans la période de la chute du diable qui descend sur la terre. Et c'est en ce moment-là que le troisième malheur s'engage sous la tempête du septième ange. Ok? Alors, comment Branham, comme Branham aimait s'alimenter de l'actualité pour faire ses prédictions, il va alors se saisir encore d'une situation, puisque la guerre de Corée n'ayant pas débouché en une troisième guerre mondiale, William Branham va se rattraper en récupérant encore une situation qui avait secoué le monde en 1956, notamment au sujet du conflit autour du canal de Suez. Le canal de Suez, qui forme un raccourci entre la mer Rouge et la mer Méditerranée, était ouvert en 1869 et il a été financé par la France et le gouvernement égyptien. Alors, l'histoire nous apprend que le Royaume-Uni avait racheté ensuite auprès du roi Farouk, qui était endetté, la part de l'Égypte en ce qui concerne le canal. Maintenant, voyons ce que va dire William Branham dès le début du conflit en ce qui concerne ce canal de Suez. Il va dire ce qui suit pour rattacher cela au troisième malheur ou la troisième guerre mondiale. Il dit dans la résurrection de la fille de Jairus, prêché le 31 juillet 1956. Nous sommes en 1956. Paragraphe 45 qui dit ce qui suit. Avez-vous suivi les nouvelles à la radio de ce soir? Avez-vous lu vos journaux? Le monde entier est dans l'agitation à cause du canal de Suez. Il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, une guerre atomique. Et pendant qu'elle se prépare, qu'est-ce qui peut arriver? Ça dépend de qui tire la première bombe atomique. Votre journal a publié qu'il faisait de loin le plus chaud dans ce pays, que cela ne l'a jamais été en cette période de l'année. À divers endroits, il fait plus chaud qu'il n'a été en cette période-là. Pourquoi? Les bombes atomiques ont déjà basculé cette Terre de son orbite, la projetant vers le Soleil. C'est ce que Dieu a dit qu'il en serait. Fin de citation. Alors, ici dans cette citation, Branham évoque la crise du canal de Suez. Pour ceux qui ne le savent pas, ne savent pas de quoi il s'agit, une piqûre de rappel historique s'impose à nous. Le 26 juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser décida de nationaliser le canal de Suez afin de financer la construction du barrage d'Aswan. Alors, ce qui posa un problème effectivement aux intérêts de la France et du Royaume-Uni sur le plan politique, économique et commercial, principalement en ce qui concerne le transport du pétrole. Ensuite, une alliance va alors se former entre la France, le Royaume-Uni et Israël qui vont s'élever contre l'Égypte. Et le 29 octobre 1956, la crise du canal de Suez débuta et prit fin 9 jours plus tard, soit le 7 novembre 1956. Alors, sous la pression des États-Unis et de l'URSS, en effet, l'URSS qui soutenait l'Égypte et il menaça la France et la Grande-Bretagne des représailles. Alors, les États-Unis, de son côté, ne souhaitant pas non plus qu'il y ait un conflit ouvert au Moyen-Orient, vont alors faire pression aussi à leurs deux alliés. La France et la Grande-Bretagne vont alors reculer en novembre en laissant la place à une force d'interposition de l'ONU. Alors la coalition franco-anglo-israélienne ayant été forcée à battre en retraite, le résultat des courses, c'est que la troisième guerre mondiale annoncée par William Branham n'eut pas eu lieu. Alors, remarquez ici ensemble avec moi. Quand William Branham annonce, nous sommes en juillet 1900, le 31 juillet 1956, lorsqu'il annonce qu'avec le canal, le conflit, l'agitation qu'il y a à cause du canal de Suez, il y a une troisième guerre mondiale qui arrive, une guerre atomique. C'était évident, William Branham, qui se nourrissait de l'actualité de son jour, avait pensé, comme bon nombre de personnes, que le conflit autour du canal de Suez, qui engageait déjà la politique des alliances, devait déboucher à une troisième guerre mondiale. Parce qu'on avait déjà les trios Israël, Grande-Bretagne et France qui se sont élevés contre l'Égypte et la Russie, l'URSS plutôt, qui menaçait la France et la Grande-Bretagne des représailles contre eux. Et du coup, il y avait les États-Unis qui étaient là et qui a pensé que non, il ne fallait pas qu'un conflit s'engage dans ce territoire du Moyen-Orient
alors il a sommé à la France et à la Grande-Bretagne de se retirer et c'est quelque chose qui fut faite. Bien sûr, la Grande-Bretagne était obligée de se soumettre à cette directive et la Troisième Guerre mondiale fut évitée. Et voilà encore une prédiction de William Branham qui va échouer en 1956. La Troisième Guerre mondiale, la guerre atomique, telle qu'annoncée par lui, n'est pas arrivée. Alors, comme elle n'arrive pas, et vous le savez très bien avec moi que la guerre n'ayant pas eu lieu, William Branham ne va pas s'arrêter là, il va toujours continuer avec ses pronostics. Qu'est-ce qu'il va alors faire? On arrive en 1961, le monde continue son cours. Effectivement, il continue son cours, parce que remarquez bien, la guerre annoncée par William Branham qui devait être une guerre mondiale, il en parle en juillet 1956 quand il y avait déjà des rumeurs, des bruits à cause de la position du président égyptien sur la nationalisation du canal de Suez. Mais quelques mois plus tard, la guerre déclenche. La guerre débute en octobre, donc nous sommes en fin d'année 1956. Mais cette guerre, qui devait déboucher en une troisième guerre mondiale, n'a duré que pendant 9 jours et la troisième guerre mondiale n'eut pas eu lieu. Alors tout ça, les croyants du message de William Branham n'ont pas pris conscience par là que jusqu'ici les prédictions sur la troisième guerre mondiale sont en train d'échouer. Continuons à lire William Branham. Dans la marque de la bête prêchée le 17 février 61, paragraphe 53, il dit ce qui suit. Maintenant la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, et maintenant nous sommes prêts pour la troisième guerre mondiale. Ça se fomente partout. Donc, vous voyez, William Branham ne se détache pas de cette pensée, de cette idée qu'il fallait à tout prix qu'il y ait une guerre mondiale. Alors, notons ensemble que là, nous sommes en 1961, le 17 février 1961. Mais qu'est-ce qui va se produire alors dans le monde? Le 12 août 1961, à la suite de nouvelles tensions au sujet de Berlin, les soviétiques vont construire un mur autour de Berlin-Ouest. Et en 1962, la crise des missiles de Cuba va placer le monde, une fois de plus, au bord d'une guerre atomique. En effet, pour ceux qui connaissent l'histoire, la crise des missiles qui est arrivée était une confrontation diplomatique militaire qui opposait les États-Unis et l'Union soviétique. Et cette crise est partie du 14 octobre jusqu'au 28 octobre 1962. Alors, les deux grandes puissances s'engagèrent dans un bras de fer au sujet des missiles nucléaires soviétiques qui étaient pointés en direction du territoire américain depuis l'île de Cuba. Alors, cette crise avait conduit les deux blocs au bord de la guerre nucléaire. Et partant de ce moment-là, quand William Branham regarde, il saisit aussi l'occasion comme toujours, puisque les premiers pronostics ont échoué, celle de la guerre de Corée qui devait déboucher pour aller jusqu'en Palestine et déclencher, mettre le feu aux poudres pour que la troisième guerre mondiale arrive, ne s'est pas réalisée. Et celle qui s'est déroulée en 1956 au canal de Suez n'a duré que 9 jours. La troisième guerre mondiale n'est pas arrivée. Et là, nous avons la crise des missiles qui intervient en fin octobre 1900, en fin de l'année 1962. OK? Alors, William Branham va continuer encore sa lancée de prédiction dans Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 64, paragraphe 59, il dit ce qui suit. Or, nous le savons, nous en sommes conscients, la terre vient d'éprouver de grandes douleurs d'enfantement. Et l'Église éprouve des douleurs d'enfantement. Il lui a fallu éprouver les douleurs de l'enfantement avant de pouvoir donner chacun de ses prophètes. Quand ils sont venus au monde, c'était une douleur d'enfantement pour l'Église. Le monde a souffert une première guerre mondiale, une seconde guerre mondiale, et maintenant, il est prêt pour une troisième guerre mondiale. Il est de nouveau dans les douleurs de l'enfantement. Mais il n'y a qu'une chose qui puisse amener la paix, c'est Christ. Voilà. Là, en 64, William Branham maintient sa posture comme quoi le monde est toujours prêt pour une troisième guerre mondiale, bien que les premiers pronostics, les premières prédictions qu'il a eu à donner par rapport aux événements qui défrayaient la chronique en cette époque-là, ont complètement échoué. Alors, en 1965, le 19 février 65, donc la dernière année de sa vie, William Branham, au paragraphe 132, va nous dire ce qui suit. Mais elle est maintenant en train de pourrir, de s'effondrer, de trembler et de s'écrouler. Et il cherche à imposer les gens pour obtenir de l'argent à envoyer là-bas en vue d'acheter l'amitié de leurs ennemis.
Et eux, ils nous renvoient ça en plein visage. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. Certainement, la politique est pourrie, corrompue, pourrie jusqu'au trognon. C'est exactement ce que Matthieu 24 avait annoncé, qu'une nation s'élèverait contre une nation, un royaume contre un royaume. Toutes ces choses qui allaient se produire, considérons ça maintenant très bien. Alors, vous comprenez ensemble avec moi, après lecture de ces déclarations de William Branham, après lecture des faits historiques, nous avons compris ensemble, on peut alors comprendre que William Branham était un homme irrésolu et très versatile dans ses prédictions en ce qui concerne la Troisième Guerre mondiale. OK? Alors, pour terminer, avant qu'on puisse terminer, on doit dire quand même un mot au sujet de la crise diplomatique russo-ukrainienne qui a débuté en 2021, qui s'est étendue jusqu'à maintenant 2022. Alors, cette crise aussi a été faussement vue comme étant le début d'une troisième guerre mondiale, puisque nous sommes encore au moment de cette guerre, avec toutes les tensions possibles. Le monde du message de William Branham avait pu saisir cette occasion pour dire effectivement, voilà, la Russie est là, sur la scène, et cette guerre va entraîner la Russie à tirer la bombe atomique, et la troisième guerre mondiale va arriver, c'est l'Armageddon, ainsi de suite. Préparez-vous pour l'enlèvement, ainsi de suite, patati et patata, tous les gros mensonges qui sont en train d'être racontés au niveau du monde du message du temps de la fin. Et vous savez très bien ensemble avec moi que William Branham ayant bâti son message sur le coût et l'évolution de l'actualité, chaque fois que l'actualité avançait, mondiale avançait, William Branham récupérait une situation et fabriquait une prophétie des malheurs qui échouait effectivement et continuait ainsi son bon bout de chemin. Et le monde aussi du message de William Branham s'est arrangé aussi à saisir chaque occasion comme étant un signe évident d'un prétendu enlèvement. Et il y a eu la COVID-19 qui est arrivée ici, ils ont fait beaucoup de bruit, et beaucoup se sont alimentés, se sont agités comme quoi l'enlèvement va bientôt arriver. Et aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Alors, il y a eu l'élection de la femme au niveau de la vice-présidence des États-Unis avec l'arrivée de Joe Biden qui a pris cette femme comme vice-présidente des États-Unis. Ils ont fait beaucoup de bruit comme quoi c'était le signe de la fin. Bientôt, les États-Unis vont brûler par une bombe atomique russe, ainsi de suite. L'enlèvement doit avoir lieu avant ce temps-là, avant que cette bombe arrive. Mais aujourd'hui, nous sommes presque, on s'étend vers la fin du mandat. Rien n'est plus dit dans ce sens. Et aujourd'hui, ce qui défait la chronique, nous allons faire un numéro spécial. C'est la fin prétendument de l'âge de l'Odyssée qui devrait être l'âge le plus court. Et aujourd'hui, tout le monde a compris dans le monde des messages qu'en 2023, l'âge de l'Odyssée aura pratiquement 117 ans, donc la même durée de temps que l'âge d'Éphèse, ce qui va complètement rompre avec le propos de William Branham et le classer parmi les menteurs. Mais comme il y a toujours des défenseurs, alors plusieurs théories ont été élaborées pour protéger à tout prix William Branham pour qu'il ne soit pas lâché. Donc il faut à tout prix le défendre. Donc au lieu que la parole soit l'avocat des hommes, voilà, ce sont des hommes qui deviennent des avocats pour défendre à tout prix quelque chose qu'ils savent être faux, puisqu'ils ont tout à gagner, ils ne veulent absolument rien perdre à ce sujet. Alors, partons maintenant de ce moment, on comprend ensemble avec vous que la prédiction ou les prédictions de William Branham sur la Troisième Guerre mondiale, c'était des fausses prophéties, ok? Et cela a complètement échoué. Chaque fois qu'il faisait une prédiction, il pensait que le monde devait entrer là-dedans en pleine de la Troisième Guerre mondiale. C'était un échec. Et jusqu'à aujourd'hui, comme cela a échoué là-bas, cela continuera à échouer même sous la prédiction de ces lieutenants. Voilà ce qu'on avait à partager avec vous concernant la prédiction de William Branham sur la Troisième Guerre mondiale en rapport avec les conflits mondiaux qui ont tapissé son époque. Et nous avons compris que l'interprétation de William Branham des trois malheurs est totalement en contradiction avec la Bible. Et du coup, étant en contradiction avec la Bible, cela est totalement faux. Et si William Branham a enseigné en contradiction avec la Bible, alors cela témoigne qu'il est un adversaire de la parole de Dieu, un adversaire de la Bible. Parce qu'un prophète comme tel qui était venu pour mettre de l'ordre, c'est encore lui qui a plus sémé de désordre là où il y avait quand même de l'ordre. Alors je vous dis au revoir pour ce numéro-ci et je vous quitte avec ce verset biblique, le dernier que nous allons lire, Ésaïe 44, verset 26, qui nous dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Voilà ce que Dieu dit, il accomplit la parole de ses serviteurs. Il confirme la parole de ses serviteurs
et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Alors, si tout ce que William Branham a prédit n'est pas tombé plein dans le mille, alors vous comprenez ensemble avec moi, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Dieu de la Bible. Il dit qu'il confirme la parole de son serviteur et il accomplit ce que prédisent ses envoyés. Donc, quand un envoyé de Dieu prédit quelque chose, Dieu est obligé de confirmer cela en accomplissant cela. S'il n'accomplit pas, il n'a pas confirmé son service. Cet homme et l'homme qui n'est pas confirmé de Dieu prouve qu'il ne vient pas de Dieu parce que Dieu ne confirme que ce qu'il a envoyé. Alors, je vous dis au revoir. Partagez le lien aux autres pour les emmener à réfléchir. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Nous attendons vos suggestions. Nous attendons aussi vos prises de position. Une fois que vous prenez conscience que William Branham était un adversaire de la Bible, un adversaire de la parole de Dieu, alors il est de votre devoir de ne pas attendre plus encore, mais de prendre position du côté de la parole pour dénoncer aussi de votre côté ce que vous croyez et savez être complètement faux. Alors, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Ne le manquez surtout pas. Nous parlerons du salut, la conversion de William Branham. Nous parlerons de cela. Ce sera un sujet très important et qui nous permettra aussi de comprendre quand les gens qui sont dans le message disent qu'ils sont sauvés, à quoi est-ce qu'ils font réellement allusion? Est-ce que William Branham lui-même était-il sauvé conformément à ce que la Bible dit? Nous parlerons de son expérience de salut avec tous les éléments de façon détaillée. Ne manquez surtout pas ce numéro-là. Il sera très important pour que vous aussi qui êtes dans le monde du message, vous puissiez aussi vous interroger. Merci. Au revoir.